Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cosplay. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo du coup sur mon cosplay de Maëlle, du coup du jeu incroyable qui est sorti il y a quelques mois, Clair-Obscur Expédition 33. C'est mon hyperfixation du moment ce jeu et dès que je l'ai vu instantanément je savais que je voulais la faire en cosplay. Et une fois après avoir fini le jeu, bah c'était encore plus le cas qu'avant parce que c'est mon personnage préféré avec Gustave. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre perso préféré du jeu. Voilà, c'est pas une review cosplay à proprement parler parce que c'est un cosplay placard, j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai racheté 2-3 trucs. Après c'est pas très compliqué à deviner, hein. Concrètement vous voyez que c'est pas une tenue très élaborée, genre un cosplay Genshin ou quelque chose comme ça. C'est des vêtements de tous les jours, vous pouvez le faire chez vous. Voilà, c'est un cosplay qui est assez simple à faire. Peut-être un jour je ferai sa tenue d'expédition, je sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas du coup sa tenue ici qu'elle porte à lumière, c'était évident que j'allais la faire. Voilà, elle est pas très compliquée à faire. Je vais vous présenter du coup ici en détail chaque petit accessoire, chaque partie du cosplay. Et pour le résultat, vous l'avez déjà, voilà, je vais vous le montrer quand même plus en détail au fur et à mesure que je vous montre les accessoires. Mais du coup je vous laisse avec la partie préparation du cosplay. Bon du coup là vous voyez que j'ai mon make-up, j'ai mes lentilles, voilà c'est normal, j'ai pas encore mis le cosplay au moment où je vous filme ça. Je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai utilisé. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Ce qui est super avec ce jeu, c'est que vous pouvez très facilement cosplayer n'importe quel personnage avec leur tenue baguette du coup. Même si techniquement, moi la version de Maëlle que je fais, c'est pas sa tenue baguette. Parce que dans la tenue baguette, elle est censée avoir un béret et une nappe avec la baguette dans le dos. Moi la version que je fais, c'est celle du tout début du jeu, voilà, quand littéralement vous lancez la première cinématique et vous voyez Maëlle du coup avec cette tenue, donc sa tenue de lumière. Mais je sais pas, je la trouve plus jolie que sa tenue baguette. Puis elle est aussi plus simple à faire parce que vous avez moins d'accessoires à prendre. Bon, pour la partie principale, ça va être très simple, hein, vous allez voir. Tout simplement un pantalon noir, voilà, idéalement taille haute. Et parce que du coup le haut de sa tenue rentre dans le pantalon. Donc je trouve que ça rend mieux avec une taille haute. Après voilà, si vous n'avez pas de taille haute, c'est pas la mort. Pantalon tout simple, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ensuite on a la partie la plus importante, c'est tout simplement le petit pull, voilà. La petite marinière, voilà, oui baguette, vous avez les clichés évidemment. C'est qu'ils ont réussi à rendre ça stylé via le jeu, alors qu'avant c'était vraiment vu comme ringard. Que je pouvais pas, mais GG Sandfall j'avais réussi à faire ça. C'est simplement un pull blanc avec des rayures noires, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je sais que vous pouvez en trouver très facilement, genre au Zeman ou au Trafic, etc. Ah, je sais pas si ça existe Trafic en France. Est-ce que c'est que en Belgique? Dites-le moi en commentaire, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Mais voilà, c'est vraiment un truc très simple que vous trouvez dans beaucoup de magasins et pas trop cher, hein, en fonction d'où vous le prenez. De toute façon, c'est du cosplay placard, on s'en fiche de la qualité du tissu, etc. Le but c'est de s'amuser, hein. Le but c'est de s'amuser et ça vaut pour n'importe quel cosplay en soi. Évidemment quand on fait un cosplay placard, on s'attend pas forcément à ce que ce soit, je sais pas, du ultra qualitatif, etc. Bon là c'est juste un vieux pull là que j'ai trouvé là, voilà. Je vais enfiler le pantalon et le pull et puis on se retrouvera pour les autres accessoires. Bon là je vous descends un peu la caméra pour vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Vous voyez que la taille haute, comme je vous disais, ça arrive vraiment ici, donc je trouve ça assez sympa. Bon, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que d'habitude j'aime bien un peu tricher avec mes cosplays quand je les fais chez moi. Dans le sens où généralement je mets pas le bas, je reste en pyjama en bas parce que de toute façon on voit que le haut du corps. Mais ici pour moi j'ai pas trop le choix parce que déjà évidemment son pantalon monte assez haut. Mais en plus de ça j'ai des bretelles, donc pour que ça rende un minimum bien avec les bretelles il faut que j'ai quelque chose ici. Et du coup en parlant des bretelles c'est parti, je vais les mettre et je vais vous les montrer, hein. Bon, pas très compliqué, hein, encore une fois. Je les ai déjà ajustées quand je les ai reçues, hein, je les ai essayées et je me suis amusée à ajuster les petites sangles ici pour que ce soit bien, pour que ça taille bien. Alors du coup cette partie croisée elle va derrière. Voilà. Là vous commencez à visualiser un peu le cosplay. La partie arrière c'est toujours un peu galère, j'y vais un peu au feeling. Ça commence à ressembler à quelque chose. Techniquement le dernier accessoire du cosplay, même si bon vous vous doutez que là j'ai pas encore mis la perruque. Bon c'est pas très compliqué, hein, c'est simplement un petit foulard rouge que vous allez venir mettre ici. Alors je vais pas le mettre tout de suite, je vais d'abord mettre la perruque et le wig cap. Ce sera plus simple de l'attacher une fois que j'aurai la perruque, mais voilà, tout simplement c'est le foulard que j'utilise déjà pour Marie. D'ailleurs faut que je la refasse bientôt, hein, j'ai prévu de la refaire. Parce que là ça fait genre 2 ans que je l'ai pas faite. Et voilà, j'avais déjà, donc tant mieux, hein, ça me fait un achat en moins. Et du coup pour une fois je vais mettre la perruque avec vous en vidéo, voilà. D'habitude je la mets à l'avance et puis je commence à filmer après. Ici aujourd'hui, vu que c'est pas vraiment une review, vu que c'est des vêtements de tous les jours, il y a moins de contenu dans la vidéo, mais je me suis dit que c'était l'occasion du coup de vous mettre un petit peu la partie perruque, comment je fais, comment mettre un wig cap, etc. Parce que c'est vrai qu'on me pose la question de temps en temps, donc c'est l'occasion.
c'est parti. Bon, ici pour cette fois je vais juste mettre le wig cap, voilà. D'habitude je mets une sorte de truc là qui est normalement est là pour que les perruques tiennent bien et ne glissent pas. Mais généralement je le mets en dessous de mon wig cap pour éviter d'avoir la trace fin de journée. Mais là en vrai vu que la perruque est pas trop lourde, j'en aurais pas besoin. Alors, pour mettre votre wig cap, vous le mettez ici comme un collier. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis le foulard, hein, sinon j'allais m'en mêler. Vous avez du coup deux parties. Vous avez la partie du haut où c'est vraiment un peu plus fin. Et vous avez la partie du bas où vous voyez que c'est un petit peu plus épais. Vous avez le sort d'élastique un peu... Enfin la couture qui est là. Cette partie-là vers le bas. Voilà, vous mettez ça à peu près comme ça. Vous allez du coup... saisir tout votre wig cap en même temps, vous allez le remonter uniquement à l'avant. Regardez bien comment je fais. Vous allez prendre tout, hop, et la partie dont je vous parlais juste ici avec les élastiques, avec l'élastique, vous la placez sur le haut de votre front. Vous ne lâchez pas la partie du haut pour l'instant. Et vous allez simplement venir rechercher le reste. Et voilà, vous êtes chaud. Bravo. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Donc la partie avec l'élastique ici, comme je vous le disais, évidemment on fait passer les oreilles après. Voilà, on essaye de coller le plus possible pour que ces petits cheveux dépassent pas trop. En fonction de la longueur de vos cheveux, vous pouvez carrément faire une tresse pour que ce soit plus simple à plaquer. Moi ça va, ils sont pas encore trop longs. Donc ce que je fais généralement, c'est que je remonte simplement ma queue de cheval ici et j'essaye de plaquer un maximum le haut du wig cap. Alors ce que je fais, c'est que je prends des petites épingles. Celles-ci je les avais trouvées chez Action, il y en avait 72, c'était genre 1 €. Voilà, j'en prends 2-3 et alors je fixe le haut. Je fais ça un peu à l'arrache parce que de toute façon je ne sors pas de chez moi avec cette perruque, donc c'est pas si grave si c'est pas ultra stable. Mais évidemment si vous allez en convention, n'hésitez pas à en mettre la dose histoire que ça tienne bien. Donc, généralement ce que je fais aussi, c'est que le haut ici je le mets vraiment le plus plat possible et j'essaye de le fixer pour éviter que ça fasse une sorte de grosse boule ici. Bon voilà, ça fera l'affaire. Voilà. On va s'occuper de la perruque. Du coup je vais la mettre mais elle sera pas telle quelle sur ma tête. Vous allez voir que je vais faire quelques petits ajustements. Mais pour ça je préfère attendre qu'elle soit sur ma tête pour pouvoir bien aligner les mèches correctement. Alors certains du coup l'auront potentiellement reconnu. C'est la même perruque que j'utilise de base pour faire Sailor Jupiter. Voilà. Là elle est un petit peu fatiguée. Comme je vous disais, je vais la ranger un peu sur ma tête. Déjà j'ai pas enlevé l'élastique, vous voyez, avec les sortes de deux petites boules vertes qui est là vraiment au-dessus de sa ponytail. De base ils sont ici. La ponytail elle tient, j'ai la flemme de l'enlever et de galérer à la refixer. Donc je me suis dit je vais simplement la faire pivoter ici en dessous. Voilà, vu que de toute façon bah, je reste chez moi, je sors pas, donc personne verra l'arrière de ma wig. Ensuite du coup au niveau de l'avant, bah, vous avez du coup les petites mèches qui vont venir ici sur les côtés. Il y a aussi ces mèches normalement qui tombent. Alors Jupiter normalement elle a des sortes de petites boucles ici sur le côté. Ce que je vais faire à mon avis, c'est que je vais les prendre et essayer de les attacher là-bas derrière pour qu'on les voit plus. Alors si vous permettez, je vais vous décaler le temps de mettre la perruque, comme ça moi j'ai le miroir en face de moi et je peux voir un peu ce que je fais. Voilà ce que ça donne. On est parti. Elle n'est pas correctement ajustée sur ma tête, c'est normal, je vais m'en occuper. On a un début de quelque chose. En vrai, niveau couleur, ça va. Je sais que techniquement, elle est censée être un petit peu plus rousse que ça, voire rouge. Mais bon, j'allais pas racheter une perruque à 20 balles alors que j'ai celle-ci qui fera très bien l'affaire, vu qu'encore une fois, c'est un cosplay placard. Donc je m'en fiche un petit peu, je vous avoue. Donc, comme vous voyez ici, du coup, comme je vous expliquais, j'ai pris la mèche, je l'ai passée ici. Genre je l'ai un petit peu calé derrière mon oreille et j'ai fait en sorte qu'elle retourne là-bas derrière. La ponytail du coup je trouve ça plus joli en la laissant dépasser un petit peu ici sur le côté, puisque si je la mets complètement derrière ça rend pas très bien. En plus on voit un petit peu mes cheveux ici. Bon, ici au niveau des deux petites mèches, normalement elles sont censées partir un peu comme ça et à la fin refaire une sorte de boucle comme ça, mais en vrai je trouve ça pas mal comme ça actuellement, ça fait un petit peu plus naturel aussi. Il nous manque juste le petit foulard rouge et le cosplay sera complet. En vrai j'avais peur surtout au niveau de la perruque que la couleur soit pas bonne. Alors ici en vidéo ça rend peut-être un petit peu plus foncé qu'en vrai. Mais en vrai vous voyez, si je vous rapproche un petit peu, vous voyez un petit peu les reflets légèrement roux. Quand je m'éloigne vous voyez que ça fait plus brun. Mais la couleur réelle elle se rapproche plus de ce que vous voyez là maintenant. Hop, on va mettre le foulard, je le glisse par ici, on repasse ça par dessus. Hop, ça m'a l'air pas mal hein. Voilà, on va dire que ça passe. Et du coup je vais vous montrer le résultat au complet dans le miroir comme d'habitude. Mais en vrai je trouve ça vraiment pas mal pour du placard franchement. Franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais
Perso, je le trouve super chouette. Alors bon, les pantoufles, on change pas une équipe qui gagne, mais franchement, je trouve ça trop chouette. Alors je sais qu'il est pas parfait, ici par exemple on voit un petit peu mes cheveux, mais en vrai vu que mes cheveux ont une couleur assez proche de celle de la perruque, c'est pas très choquant. Oui oui baguette. Voilà, du coup là j'ai fait mes petites vidéos pour TikTok, j'ai fait quelques petites photos. Je suis un petit peu déçue, pas vis-à-vis de mon cosplay tel quel parce que je le trouve vraiment superbe, mais en fait le truc c'est qu'avec mon téléphone, sur les photos et les vidéos, la perruque elle a l'air plus brune foncée que ce qu'elle est en réalité. Ici je ne sais pas ce que ça donne avec ma caméra. J'ai l'impression au vu du retour que c'est plus ou moins fidèle à la vraie couleur, mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de bad. Voilà, au moment de me regarder dans le miroir, de voir un petit peu ce que ça donnait, etc. J'étais super heureuse du résultat, je trouvais ça trop beau. Et au moment où j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait quelques photos et j'étais assez déçue du coup de voir que la couleur n'était pas raccord à ce qu'elle est en réalité. Du coup, je me suis assise, j'ai essayé de faire des ajustements de luminosité, de contraste, de saturation, j'ai essayé de mettre des filtres, etc. pour voir un petit peu si je pouvais rattraper ça, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de bad, je suis descendue pendant 1 heure, on a regardé un truc tranquille avec Arca. Je me suis posée, voilà, j'ai bu un petit peu, j'ai mangé une petite glace pour me réconforter, et puis je suis remontée, je me suis dit bon bah, de toute façon, t'as pas passé 2 heures à te maquiller pour rien. Donc tu vas faire tes vidéos et c'est pas grave si la couleur elle est pas exactement pareille. Et dans tous les cas, j'avais pas envie de racheter une perruque pour faire Maëlle parce que voilà, j'avais la perruque de Sailor Jupiter qui était très bien. Donc en fait ce qui m'a déçu c'est pas que la perruque n'était pas de la bonne couleur parce que c'est le cas. Quand je la porte et que je me regarde dans le miroir, c'est le cas. Mais je sais pas pourquoi, sur mon téléphone ça rend pas pareil. Ici à la caméra ça a l'air pas mal. En vrai elle a vraiment cette sorte de petit reflet un peu rouge roux. Alors que sur les photos ça faisait vraiment brun foncé. Après voilà, là franchement je chipote sur des détails. Voilà, il y a des jours comme ça où on fait un cosplay, il y a des trucs qui vont pas comme on avait prévu. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Et dans le fond c'est pas grave si c'est pas exactement la même couleur, on reconnaît le perso. Je pense que vous l'avez reconnu. Parce qu'en soit les yeux au niveau de mes lentilles, voilà je vais vous parler de très près pour vous montrer, désolé je transpire, il fait encore 30 degrés hein. Mais bon, si je me force pas à tourner pendant l'été, je vous avais pas de vidéo pendant tout le mois de juillet et d'août. Vous voyez qu'au niveau des lentilles, c'est bleu très clair. Alors qu'en vrai, Maëlle, elle a plutôt les yeux vraiment gris-bleu, très clair, limite gris-blanc par moment. Mais pour le coup, j'avais ces lentilles, je les trouvais très jolies, je trouve que ça va très bien avec le perso. Et ça, pour le coup, ça me dérange pas que les lentilles soient pas de la bonne couleur. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur cette perruque. Cherchez pas, il y a des fois... C'était au point où j'ai failli me mettre à pleurer, à enlever tout et à aller me rouler en boule dans le livre. Vraiment, je suis une drama queen, putain. Enfin bref, tout ce blabla pour dire que ça arrive des fois de pas aimer son cosplay, même si là, vous avez compris que c'était pas que j'aimais pas mon cosplay, bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais ça arrive de pas aimer son cosplay, ça arrive de pas être satisfait du résultat. C'est pas grave, parce que déjà, vous avez fait quelque chose, c'est mieux que rien. Et ça peut aussi vous aiguiller sur ce que vous n'aimez pas. Je vais prendre un exemple random comme ça au pif. Imaginez, c'est la première fois que vous faites un personnage... Imaginez, je sais pas, c'est la première fois que vous faites un personnage avec une perruque verte et en final, une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez mis, etc., vous vous rendez compte que vous aimez pas le rendu que ça a sur vous, que je sais pas, vous trouvez que les perruques vertes vous vont pas, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des cosplays qu'on aimera plus, qu'on aimera moins. Il y en a qui nous surprendront, on pensait que ça allait pas nous aller, au final ça nous va trop bien. Et à l'inverse, il y en a où on s'imaginait trop bien dedans et au final, ça rend pas si bien qu'on l'espérait. Au moins vous saurez pour la prochaine fois que les personnages avec des perruques vertes, vous allez peut-être pas en refaire tout de suite, ou vous allez attendre un petit peu, de voir si vous changez d'avis, vous allez peut-être réessayer le perso que vous aviez fait la dernière fois et finalement vous dire ah en fait si c'est pas plus mal. Moi ça m'est déjà arrivé assez souvent par exemple de faire un cosplay, le jour même je le trouve bien mais sans plus. Mais vu que je suis dans le jus, que je suis fatiguée, que je me suis préparée, que je fais mes vidéos machin, que ça fait 3-4 heures que je suis là sur mon cosplay, on a un peu l'esprit embrouillé. Je dors. Le lendemain, je regarde les photos, je me dis attends, mais c'est trop bien en fait, j'avais pas l'impression que c'était si bien que ça la veille. Là, je vous balance tout ça, mais si ça se trouve, quand je vais faire le montage, je vais être en mode mais pirate, t'abuses, c'est la même couleur, c'est bon. Mais voilà, tout ça pour dire que le cosplay, ça va pas toujours comme on veut. Faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux, hein. Vous avez l'impression que certaines personnes sont parfaites parce que vous les voyez uniquement poster des photos ou des vidéos d'eux où ils sont absolument irréprochables, moindre détail est calculé. Alors qu'au final, peut-être que ces gens-là, ils aiment pas leurs photos, ils sont pas satisfaits de leur make-up, ce genre de choses. Mais ça, les gens ont tendance à ne pas le dire. Ils ont tendance à toujours montrer le positif et aussi à toujours montrer leurs meilleures facettes sur les réseaux et garder pour eux tout le négatif. Alors je dis pas que qu'il faut absolument tout
tout dire. Il y a la vie privée, voilà, vous n'avez pas forcément envie ni besoin d'étaler tout ce qui va pas dans votre vie sur les réseaux, mais je vous fais ce long discours pour vous dire que vos stars préférées, votre actrice préférée, votre chanteur préféré, je sais pas, bah eux aussi c'est des humains comme les autres, eux aussi ils ont des moments où ça va moins bien, eux aussi ils sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils créent, et c'est normal, voilà. C'était important de le rappeler parce que c'est vrai que vu que j'ai fait ma petite crise existentielle sur la couleur de ma perruque, voilà, c'était l'excuse parfaite pour aborder un peu ce sujet. D'ailleurs j'aimerais votre avis, j'aimerais potentiellement faire une prochaine vidéo où je parle un petit peu de l'estime de soi vis-à-vis du cosplay, dans le sens où moi ça m'a beaucoup aidé au niveau de ma confiance en moi, mais aussi chacun fait comme il veut, mais ce serait vraiment vous donner mon avis et mon point de vue sur ce que je considère un peu contre-productif, genre par exemple les photos qui sont retouchées, mais pas retouchées en mode la couleur, la luminosité, etc. Parfois quelques petits boutons, allez ça va, mais parler vraiment des photos où par exemple vous amincissez vos bras, vous rétrécissez vos côtes, etc. Évidemment ce serait full bienveillant, hein, ce serait pas du tout pour critiquer les gens qui font ça, mais plutôt d'un aspect un peu plus encourageant, en mode plus vous allez voir de photos non retouchées avec des corps qui sont naturels, etc., qui sont pas rétrécis, amincis, plus vous, ça va vous aider peut-être à vous dire que ah non, en fait c'est normal que j'ai des épaules larges, que j'ai des gros bras, ce genre de choses. Je vais pas vous faire toute la vidéo là tout de suite, je sais pas si ça pourrait être intéressant ou pas. J'ai un peu peur que ce soit mal perçu du coup par les gens qui retouchent leur apparence physique sur leurs photos, mais je veux pas du tout que ça sonne comme ça. Ce serait vraiment pas pour les blâmer, au contraire ce serait pour essayer d'en discuter tous ensemble, de vous donner un peu mon point de vue, de vous expliquer pourquoi moi je ne le fais pas, malgré le fait que je sois pas forcément dans les critères de beauté. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Comme je vous disais, j'ai surtout peur que ça blesse certaines personnes, donc n'hésitez pas à me dire sincèrement si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée ou pas, parce que je veux vraiment pas créer du malaise chez certains avec ça. Voilà, ce serait vraiment full bienveillant quoi. Pas de jugement. Bon écoutez, on va finir cette vidéo là-dessus. Si jamais vous n'avez pas encore joué à Clair-Obscur, franchement, allez-y, parce que clairement ce jeu est une petite pépite. En plus ça a été fait par un studio indépendant, avec seulement une trentaine de personnes, c'est leur premier jeu. Et ils nous ont pondu un truc vraiment incroyable, voilà, je vais pas vous mentir, là ça fait un mois que dès que je vois des interviews de leur équipe, etc. qui passent, je regarde tout, à chaque fois pendant que je mange je me mets un truc et tout, le jeu est superbe franchement, j'aurais aimé vous en parler en long et en large dans cette vidéo, mais j'ai pas envie de potentiellement spoiler les gens qui voudraient le faire, parce que ce serait très dommage, parce que l'histoire de jeu est vraiment incroyable. Et ça vaut vraiment le coup de le découvrir par vous-même. Tout ce que je peux vous dire, si jamais vous vous posez la question, c'est que j'ai pris la fin de Maëlle. Si vous voulez qu'on en débatte en commentaire, dites-moi quelle fin vous avez choisi. Et je vous expliquerai avec plaisir pourquoi je l'ai prise. Les deux fins se valent, pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin, c'est juste la fin que vous choisissez. Le débat du c'est la vraie fin, c'est la fausse fin, c'est la mauvaise fin, etc. pour moi il n'a pas lieu d'être. Je pense que Sandfall ont voulu surtout, on vous a droppé notre jeu, notre histoire, faites votre choix. C'est à vous de décider. Moi je le vois comme ça. Après voilà, comme d'habitude les gens sur internet sont incapables de respecter la vie des autres. C'est-à-dire que si comme moi vous avez pris la fin de Maëlle, vous êtes une sous-merde aux yeux de certains. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai surkiffé le jeu. Les musiques incroyables, franchement. Ils ont annoncé une tournée de concerts à la Japan Expo. Je peux vous assurer que s'ils font un concert à Bruxelles, j'y serai. Impossible que je rate ça. Enfin voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous me découvrez avec, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, moi je poste tous les samedis. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.